Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vidéoliste. Alors, je vais répondre à une question de JPM. Et si j'y pense, ça va être dans les commentaires. Si elle n'est pas là, vous pouvez me le demander, mais de toute façon, je vais vous le dire. Je me demande si de parler de jeux de rôle, que l'univers est intéressant, mais que la mécanique de jeu était peut-être trop lourde pour cet univers-là, puis qu'elle aurait besoin d'allègement. En fait, c'est sérieux, il y en a tout plein de jeux de rôle comme ça. Mais c'est une affaire de goût aussi, tu sais, à quel point tu es capable de composer avec un système crunchy, quelqu'un que toi et ton groupe, je veux dire, vont avoir du plaisir à naviguer avec un système plus compliqué et à quel point ça rend service à leur conception de l'univers en question. Je veux dire, il existe, tu sais, si on prend Star Wars, puis ça va être nommé, là, j'ai un exemple par rapport à ça, là, mais Star Wars, on a eu des jeux simples comme le système des 6, on a eu des trucs plus développés comme le système des 20, puis chacune des versions a trouvé son public. C'est ça. Donc, tu sais, à quel point tu es capable de composer avec ça. Fait que, à un moment donné, il y a quelque chose de très subjectif. Tu sais, c'est par rapport à ton goût, à toi. Fait que, tu sais, je vais nommer des affaires, mais c'est par rapport à moi, ma perception. À quel point, justement, la mécanique de jeu rendait service à comment je voyais l'univers. Fait que oui, je vais parler du système des 6. Je vais commencer par ça parce que c'est une constatation que j'ai faite à un moment donné. Là. Système des 6, un de mes systèmes de jeu préférés, un de mes systèmes qui m'a fait le plus allumer sur quelque chose là, dans les années 80. Je l'ai découvert avec Star Wars, la première édition. Puis là, à un moment donné, West End Games ont voulu améliorer leur jeu. Ils sont arrivés avec la deuxième édition. Autant que j'étais super enthousiaste, puis que je l'appliquais, puis que j'ai suivi jusqu'à la fin, en fait, cette édition-là. Autant qu'à un moment donné, je me suis aperçu qu'ils mettent ben trop d'affaires. Il y avait comme des affaires qui compliquaient le jeu. À la base, le système des 6, c'est quelque chose d'élégant et de simple. Tu lances plusieurs dés, puis tu atteins une difficulté. C'est supposé être ça. Puis le pire, c'est que dans presque toutes les publications de West End Games, il rappelait cette règle-là. Il dit, garde, peu importe les règles, voici ce que tu dois faire. Lance des dés, après avoir décidé d'une difficulté, puis c'est là que tu sais si tu l'as ou tu l'as pas. Ça devrait être ça. Puis c'est là tout l'esprit du jeu, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Ben, mais c'est ça, on dirait que pour répondre peut-être à des demandes de geeks fâchés, ils ont comme voulu mettre de la simulation, puis ils ont compliqué des affaires, à mon avis. Fait que, tu sais, mais ça, c'est mon goût à moi, là, parce que je le sais, là, il y en a bien qui me regardent ça, qui ont vécu. Probablement la version la plus jouée de Star Wars D6 a été la deuxième édition, le livre bleu avec une petite photo de Darth Vader ou en plein milieu. Là. Ça a été probablement la version la plus jouée, je pense. Fait que c'est sûr qu'il y a bien du monde, ils ont un attachement à cette version-là, puis ils disent c'est bien correct, mais c'est ça. Mais en tant que tel, c'est ça. Moi, je trouve que West End Games ont comme pris une mauvaise tangente à partir de là. Et c'est là que ça amène aux autres produits qui sont sortis et que je pense n'avaient pas besoin d'aller aussi loin des règles, même si ça reste quand même simple. Ça n'a pas besoin d'aller bien loin pour dire ah, ça c'est peut-être de trop. T'sais, déjà Men in Black, probablement un de mes univers de jeux préférés. J'adore jouer du Men in Black. Que ce soit avec le système de 6, super bonne idée. Sauf que le jeu de Men in Black, de West End Games, il y avait quand même des affaires de trop. Tu sais, les attributs de base, OK? Il y en a 10. Ça veut dire, on s'entend, Star Wars, il y en avait 6, un peu comme Donjon. Mais là, West End Games ont décidé que c'était 10 attributs pour Men in Black. Comme, pourquoi détailler, pourquoi mettre tous ces détails, soudainement, là? Parce que là, il y avait des règles, malgré qu'il avait simplifié certaines règles par rapport à Star Wars, il y en a d'autres qui avaient comme juste détaillé. Puis c'est pas nécessaire. Tu sais, Men in Black, c'est léger. C'est ça. Fait que moi, d'après moi, il aurait dû s'inspirer plutôt de Ghostbusters, qui était le jeu. C'est le premier jeu, on pourrait dire, système des 6 qui est sorti de West End Games, justement, qui est sorti avant Star Wars, qui a eu un certain succès, qui était très léger. OK, au point de dire il manque peut-être quelque chose, mais malgré tout, je trouve que ça respectait l'ambiance de Ghostbusters, la légèreté du thème, du film, puis tout ça, puis Men in Black, je veux dire,
j'imagine que vous allez être d'accord avec moi, mais c'est léger. C'est de la science-fiction humoristique. Justement, le côté stimulation, on va s'en taper un peu, là, c'est ça. Puis il y avait quand même besoin de mettre de la simulation là-dedans, un petit peu, juste pour dire. C'est ça. Puis là, après West End Games, tant qu'à taper sur le clou, j'avais déjà fait un exposé sur West End Games, mais peut-être pas sous cet angle-là, mais parmi les produits ils ont sorti un jeu de rôle de Hercule et Xena qui a fait un flop. Moi, je l'avais acheté parce que je suis un fan de Système D6 et j'aimais cette émission-là. Fait que pour les jeunes qui m'écoutent, qui n'ont pas connu ça, c'est une émission des années 90. Il y avait 2 séries parallèles dans le même univers. Il y avait des aventures d'Hercule qui est inspiré du Hercule de la mythologie. Mais le gars, il y avait un petit côté humoristique léger. Puis il y avait comme son penchant féminin qui était Xena. Donc, c'est ça. Ils ont fait le jeu de rôle Hercule et Xena, dans lequel, je pense qu'il y avait 12 attributs de base. Hey, on en rajoutait, là. Ils ont changé le système D6. Ils ont fait de quoi que, ouais, qu'il y a de l'allure, puis même que j'ai utilisé longtemps, qu'ils appelaient ça le D6 prime. Ça dépend, des fois, ils l'appelaient le D6 légende. Ça dépend des versions, en tout cas. Puis, au lieu d'additionner tout simplement les deux, on comptait des succès. C'est ça. Donc, mais encore là, c'était ce besoin-là de rajouter des détails. C'est sûr, un thème qui est encore plus léger que Men in Black. C'était plus léger, mais ils ont compliqué ça. Juste te dire à quel point c'était léger, Hercule et Xena. Je vais vous raconter une scène que je me souviens très bien. Iolaus, le fidèle compagnon d'Hercule, il se retrouve dans une bataille dans une auberge. Puis dans l'émission, fait que là, il y a comme un gars avec un sabre là, qui l'affronte. Iolaus n'a pas d'arme. Il pogne la première affaire qui tombe ses mains. C'est un jambon, puis il y a une baguette. Puis là, il essaie de se défendre avec le jambon et la baguette. Fait que là, à mesure que des coups d'épée passent à travers le jambon et la baguette, ça fait des tranches qui revolent dans l'auberge. Fait que là, t'as comme des plans de caméra de gens qui ont des assiettes vides puis qui voient des sandwichs se faire monter parce que les tranches de jambon puis de pain tombent dans leur assiette. OK, c'est goofy. Ben, tu sais, pour une affaire goofy, faut pas que tu aies un système de jeu compliqué. Pourquoi aller là? Pourquoi vouloir toucher à cette simulation? C'est ça. Puis, je pense que le clou dans le cercueil de West End Games, à mon avis, c'est quand ils ont eu la licence DC. OK? Oui, ils ont eu la licence de DC Adventure. Ben, ça s'appelait DC Adventure, mais tous les super-héros de DC, tu sais, ça s'est trouvé entre leurs mains. Écoute, il y avait un potentiel de peut-être revenir sur le marché parce qu'il y avait partout Star Wars, ça allait pas bien. Hey, DC, c'est notre façon. Mais non, ils ont compliqué ça encore plus. Ils sont allés dans la grosse simulation, la salle pour un jeu de super-héros. OK, là, les amateurs de Mutants and Masterminds qui me regardent, là, ils sont fâchés. Mais tu sais, encore là, c'est ça, c'est tolérance à le système. Mais on s'entend que Mutants and Masterminds, tant qu'à moi, il est meilleur aussi. C'est ça. Mais les DC Adventure, hey, comment je pourrais dire, la fiche de personnage de Superman prenait une page complète du livre et c'était écrit petit. Et c'est le système D6 encore, là. L'affaire de Star Wars, là, que, tu sais, la fille était super épurée, là, on tombait que Superman, je comprends que Superman, il a super plein d'affaires, le fun, plein de talents, plein de surprises, plein de pouvoirs, puis qu'il y a des gros chiffres qui accompagnent ça, c'est le meilleur super-héros de tous les temps, OK? Donc, oui, je comprends, là. Mais, je sais que Superman peut être exprimé avec moins de chiffres que ça. Dans le fond, j'ai vu, j'ai pas vu dans d'autres. Je suis sûr que justement, ouais, l'espèce de Mutants and Mastermind de DC avait un Superman dedans. Je suis sûr que c'était moins compliqué à lire, là. Puis, je sais qu'il y a un site de fanatiques de super-héros, de Face Rip, en fait, le jeu de rôle de Marvel des années 80, qui ont fait les super-héros des autres franchises de super-héros. Et tous les super-héros de DC sont là. Je suis à peu près sûr que la fiche de Superman est très digestive. Tu sais, c'est ça. Dans le fond, elle va bien passer. Fait que pourquoi avoir été là? C'est ça qui arrive. Tu sais, offre de quoi qui est simple, qui est le fun, que tu ne te casseras pas la tête. Tu veux juste être Superman. T'sais. Fait que voilà. Fait que, tu sais, ça, déjà, le système D6, à mon avis, West End Games, je pense qu'en partie, ce qui les ont nuit, il y a sûrement plein de raisons. Peut-être la mauvaise gestion de la compagnie, tout ça. La perte de la licence Star Wars, c'est sûr que le Star Wars, je veux dire, c'est une licence qui est un peu bitch, là, c'est-à-dire, ils peuvent du jour au lendemain décider de tirer sa plug parce que ça fait pas assez d'argent pour eux autres. Fait que c'est sûr que ça leur a fait mal. Mais
Mais en tout cas, reste que, tu sais, je pense que la façon de vouloir essayer d'intellectualiser un peu trop le système D6, là, ça n'a pas aidé, c'est ça, clairement. Sinon, tu sais, des exemples notables, je veux dire, Middle-earth Role-Playing, qui était le premier jeu de rôle, apparemment, là, des Seigneurs des Anneaux, dans les années 80. Je pense le Seigneur des Anneaux. Tu sais, aussitôt tu touches à une œuvre qui est littéraire, OK? Tu touches à une certaine poésie, à mon avis. Tu sais, une certaine poésie dans les mots. Puis je trouve que d'avoir trop de chiffres, ça vient jouer dans les plates-bandes de la poésie. On s'entend, il y a des gros amateurs de ce jeu-là, surtout que c'est un jeu basé sur Rollmaster, un jeu qui, à la base, va plaire à des amateurs de règles. Ils vont aimer ça, les règles, ils vont aimer ça, les appliquer, tout ça. Mais les amateurs de Seigneur des Anneaux, qui, dans les années 80, j'aimerais tenter cette expérience de jeu de rôle à la Donjons et Dragons. Tiens, il existe le jeu basé sur d'autres romans qui arrivait avec ça. Clairement, ça devait les dépasser. Il y en a une gang qui ont débarqué en cours de route. Probablement que les plus fervents amateurs de Middle-earth, mettons la majorité d'entre eux, c'était probablement du monde qui aimait déjà Rollmaster puis qui voulait l'univers du Seigneur des Anneaux pour jouer avec. Parce qu'en fait, c'est ça, Rollmaster était très compliqué. Middle-earth, c'était une version un peu plus simple de Rollmaster. Mais là, tout était entièrement compatible. Moi, j'avais des amis qui, c'est ça, qui avaient ça, Middle-earth, qui aimaient ça pour vrai. Puis, il y avait les fameux livres, des suppléments de Rollmaster pour agrémenter les statistiques. Donc, c'est ça. Quel autre jeu? Hey, j'ai un jeu à la maison que je sais qui est trop compliqué pour skier. Je ne l'ai jamais essayé. Peut-être un jour, on va l'essayer. Je l'ai acheté surtout pour ma conjointe. Elle est une grande fan du Disque Monde, l'univers de Terry Pratchett. Ça s'appelle GURPS Discworld. Ben, je l'ai en français GURPS Disque Monde. Mais GURPS a une réputation d'être un jeu qui peut aller très loin si tu veux aller dans la précision. Ouais, la mécanique de base, elle est simple, mais malgré sa simple, même dans sa plus simple forme, GURPS est quand même compliqué. Puis le Disque Monde, bien là, on touche encore à un monde littéraire où on joue avec des mots, puis de la fantaisie, des choses qui ont été écrites sans penser à des chiffres que, tu sais, l'auteur écrivait au fil de son imagination. C'est dur de mettre des chiffres là-dessus. Puis si tu mets des chiffres là-dessus, je veux dire, si tu veux mettre des chiffres sur tous ces aspects-là, c'est là que tu vas compliquer les choses. Puis j'ai pas l'impression que GURPS... D'un certain côté, GURPS Disque Monde va être compliqué, mais ceux qui aiment ça, GURPS, ceux qui aiment ça, les règles, c'est sûr qu'en même temps, c'est tellement éclaté comme monde que GURPS a sorti tellement de suppléments sur à peu près tous les sujets possibles que, tu sais, c'est facile de dire on va mettre des chiffres sur carrément ce qu'on veut pour mettre dans le Disque Monde parce qu'on peut intégrer à peu près ce qu'on veut. C'est vraiment le Disque Monde est un fourre-tout délirant. Tu sais, quand tu lis les romans, là, c'est un fourre-tout délirant. Mais encore là, c'est un... Tu sais, le Disque Monde, pour ceux qui ont lu ça, une des caractéristiques du Disque Monde, c'est l'humour. C'est comique, les Disques Monde. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'humour vient avec légèreté. C'est ça. Je pense qu'il y a un nouveau jeu de Disque Monde qui est sorti, je suis plus sûr. J'ai peut-être pas suivi, il me semble que j'ai su ça. Je sais pas si le jeu est plus léger, tout ça, mais tu sais, semblerait, tu sais, moi je verrais probablement que, tu sais, puis je suis pas, tu sais, je veux dire, je suis pas tant un amateur de PBTA, mais PBTA marcherait probablement mieux sur Disque Monde, tu sais, ça serait, parce que tu vas comme, ça va, tu sais, un PBTA, c'est plus des mécaniques pour t'aider à raconter l'histoire. Fait que, tu sais, le Disque Monde, je pense que ça va plus dans ce sens-là. Tu as le grand concept, puis tu as des idées pour t'aider à le raconter. Tu n'as pas besoin de mettre des chiffres sur tout. Mais ça, c'est mon avis personnel. C'est ça qui arrive. C'est ma tolérance. Fait que tu prends un univers que tu aimes, puis tu essaies de trouver chaussure à ton pied. Je pense que c'est ça. Je pourrais peut-être finir avec celui-là. Je ne suis pas un amateur de l'univers, mais je trouve qu'ils ont mis ben trop de chiffres pour ce que c'est, puis c'est Shadowrun. Shadowrun, mais je pourrais juste penser, Shadowrun, c'est super compliqué, puis pourtant, c'est un univers qui mériterait que ça coule mieux. Je sais qu'ils ont sorti Shadowrun Anarchy pour simplifier ça, ce qui probablement répondait à une demande des fans. Et, ben, tu sais, regarde, je vais finir vraiment avec ça, Rifts, tout ce qui est Palladium. Tu sais, c'est ça, là, c'était une volonté de mettre des chiffres
un peu n'importe où, tu sais, OK, je veux dire, si ce challenge-là t'appelle, et je le sais qu'il y en a des milliers de fans, voire même des centaines de milliers de fans de Rift à travers le monde, puis de Palladium, tant mieux pour eux. Moi, toutes les fois que j'ai joué à Rift Palladium, j'ai toujours trouvé qu'on s'enfargeait n'importe où, pour toutes sortes de conneries, quand on avait juste envie qu'il y ait de l'action, puis que ça soit au service de ce qu'on avait dans notre tête. Autrement dit, tu prends un univers, sans les chiffres, cet univers-là, tu peux, avec ton imagination, le faire vivre dans ta tête. Fait qu'un système de jeu, faut que ça soit au service de ça. Fait que tout ça revient encore à tes goûts à toi, à quel point tu as ce besoin de détailler ce que tu vois dans ta tête ou pas. T'sais, à quel point tu as besoin d'aller là, essayer de trouver le système qui va fitter pour toi et ton groupe, puis que vous allez vous amuser comme des fous. C'est ça. Fait que je pense que c'est pas mal ça. En tout cas, bref, mon exposé est fini. François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.